On va aborder le thème de la semaine qui sera consacré aujourd'hui aux troubles alimentaires. Vous avez été très nombreux à nous écrire et pour répondre à certains auditeurs, nous vous proposons donc ce thème aujourd'hui avec Dr Tipri, médecin généraliste et très au fait des questions liées à l'alimentation. D'ailleurs, on a eu l'occasion de recevoir ici même dans les studios pour parler de l'alimentation des Algériens, bonne, mauvaise, très mauvaise, et puis même des régimes actuel, à savoir le régime hyperprotéiné. Alors, on attaque tout de suite comment se définissent les troubles alimentaires, docteur Petri. Eh ben, Bonjour. bonjour, amis auditeurs et surtout auditrices. Vu que ces troubles alimentaires touchent essentiellement, dans la majorité des cas, les sujets de sexe féminin. En gros, il n'y a pas deux types de troubles alimentaires, mais trois. L'anorexie, la boulimie et les autres. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord un trouble alimentaire? Aussi bêtement que ce qu'on peut lire, c'est une façon différente de s'alimenter pour les autres qui n'est pas bonne pour la santé. Je dis bien pour les autres parce que le patient n'est pas conscient que c'est dangereux pour sa santé. Pour lui, c'est tout à fait normal d'être boulimique ou anorexique. De manger n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Surtout, oui. N'importe quoi, n'importe quand, c'est un autre type de trouble alimentaire. C'est l'hyperphagie nocturne, c'est l'addiction aux boissons alcoolisées, pourquoi pas, les sodas. Gazeux, ouais. L'addiction au chocolat aussi, qui est un trouble du comportement alimentaire. Je sais que beaucoup de femmes vont se poser la question, c'est un trouble du comportement alimentaire. Exact. Et le grignotage aussi. Alors, on va procéder par étapes. Vous avez parlé de trois troubles, trois groupes de troubles essentiellement qui sont la boulimie, l'anorexie et ce qu'on appelle autres troubles que j'ai cités précédemment. Allez, la boulimie, c'est quoi? Alors, la boulimie, c'est une ingestion de quantité de nourriture phénoménale, à toute heure, mais avec paradoxalement la peur de grossir. C'est-à-dire que ça induit des comportements néfastes, c'est-à-dire que la patiente surtout, ingurgite à longueur de journée et après se fait vomir ou prend des diurétiques, etc. Parce qu'elle a peur de grossir. C'est incontrôlable. Est-ce qu'elle grossit pour autant ou le fait de se faire vomir à chaque Non, fois elle ne grossit l'empêche pas. de Elle ne grossir? grossit pas. Elle garde à peu près, en général, un poids constant. Mais c'est cette phobie de grossir. Alors elle mange, et ensuite elle va se faire vomir, elle prend des diurétiques, n'importe quoi. Elle ne veut pas grossir, mais paradoxalement, elle mange. Beaucoup. Oui. Et on essaiera d'expliquer ça quand on parlera du volet thérapeutique. Bien, l'anorexie maintenant c'est tout autre chose, Alors un véritable phénomène dans certaines l'anorexie, sociétés. c'est un gros phénomène dans les sociétés très développées. C'est un c'est un trouble du comportement alimentaire où le patient fait un contrôle strict de son alimentation. C'est-à-dire que pratiquement il ne mange plus, jusqu'à obtenir une image de lui qui lui semble parfaite, mais en fait qui n'est pas parfaite. C'est, en général, ce sont des patients d'une maigreur extraordinaire et ils refusent de s'alimenter. Cadavérique. Oui, cadavérique. Et qui chassent les kilos, les milligrammes de graisse Ah oui, parce superflue qui que n'existent pas en il y a fait. non seulement la graisse qui disparaît, mais il y a une fonte musculaire, puisque il n'y a pas d'apport protéique, et là il y a une fonte musculaire. Et d'ailleurs, ça a été un phénomène de mode, les ANA, et c'est dramatique oui. Parce que c'est un fléau dans les pays développés. Développé, pourquoi? Parce qu'il y a une certaine image qui a été véhiculée par notamment le milieu de la mode. Ça a participé grandement à ce phénomène d'anorexie et avec des conséquences dramatiques. Les ANA, il faut peut-être rappeler que c'est un groupe de jeunes filles qui ont créé des sites sur Internet. C'est dangereux. Et qui font la course à qui va maigrir qui va être le plus maigre. Parce que pour eux, c'est une forme de beauté. Oui. Plus elles sont maigres et plus elles sont belles. Plus les os sont saillants, plus elles sont belles. C'est pas beau à voir du tout. Moi, je croyais franchement que l'anorexie était liée à des troubles psychiques, Absolument. Non, à psychologiques. la base, c'est ça. C'est-à-dire un trouble relationnel avec son milieu familial. Oui, il y a une sensation de mal-être, etc. Une sensation de mal-être multifactorielle, mais c'est d'ordre psychologique. Ensuite viennent biologiques, socioculturels, mais surtout psychologiques. Les autres troubles maintenant, les plus connus, les plus communs, ou bon, les autres troubles, les plus insolites. Bon, vous avez les addictions au sucré, au chocolat. Ça c'est très très fréquent. Vous avez les repas excessifs comme ça, à table. C'est des
quantités gargantuesques qu'on ingère comme ça, sans pour autant grossir, puisqu'on dépense ça rapidement. Je suis des sportifs, etc. Mais ça, c'est temporaire. C'est une personne, Oui, par oui, exemple, oui, qui oui, va à un oui. mariage et Oui, puis se exactement. goinfre Mais pendant... c'est un trouble du comportement. C'est défini comme tel. Vous avez les grignotages incessants, comme beaucoup de sujets de la Phénoménal jante sport national. féminine. Bientôt les JO. Oui. Vous avez même la potomanie aussi, c'est le fait de boire énormément. Oui. Ça aussi, c'est un trouble. Les sodas surtout, hein, la Les sodas, potomanie. ouais. Mm. C'est un trouble du comportement. Il ne faut pas croire que ce n'est pas un trouble du comportement alimentaire. Ce sont des troubles du comportement alimentaire qu'il faut soigner. À partir de quelle quantité on parle du trouble pour les sodas? Si c'est 1 litre par personne, c'est un petit peu trop. Par jour? Non, ça va. Au cours d'un repas, par exemple. Ah, d'accord. Non, mais sinon, il y en a qui descendent facilement 5-6 bouteilles de soda Oui. caféiné qu'on est sur le marché. Et ça, il ne faut pas croire que c'est négligeable. Hein. Ça peut être grave, ça peut avoir des conséquences graves, hein, Bien la sûr, potomanie. bien sûr, bien sûr. Qui Il y a sont? tout un dérèglement du système rénal, bien sûr, et plus les apports caloriques dans les boissons, ben, le sujet prend des kilos, etc. Il y a les gens, par exemple, qui mangent des objets bizarres, qui ne sont pas Oui, le forcément mangeur destinés de craie, le voilà, mangeur à de créer métal, le etc. métal, etc. Ça aussi, il vaudrait mieux qu'il se fasse soigner quand même. Oui, et Parce que ça ça n'apporte existe, rien hein? du tout. Oui, ça existe. Ça existe. Même en Algérie. Ah, mais attendez, il y a des gens qui mangent ou qui consomment de l'argile. Et apparemment, ça soigne l'estomac. Ça dépend de quelle argile, hein, parce que... Non, mais je sais qu'il y a une habitude, non, excusez-moi, il y a une habitude au désert, donc au Sahara algérien, au sud, Mhm. on se soigne des maux d'estomac en mettant de l'argile à l'intérieur d'un verre d'eau. Donc on le fait fondre et on le boit. Oui, Je c'est sais fort pas On possible boit parce que que de l'eau, c'est que dans l'eau, certains hein, pas médicaments, il y a des. si on prend l'argile aussi. Ah, d'accord. Oui, bon, parce que Ils font dur, dans certains médicaments, il y a des quantités d'argile, mais c'est Exact. infinitésimal. Hein, c'est pas. Non, mais de toute façon, j'ai déjà vu, effectivement, même en Europe, il y a des guérisseurs ou des, je sais pas comment on appelle ça, hein, c'est pas des médecins en tout cas, qui font ça, qui utilisent l'argile pour des raisons curatives dans de l'eau, mais elles laissent l'argile se poser. Oui, c'est bien ce que je disais. Voilà. C'était vraiment des quantités Voilà. infinitésimales. Elles mélangent bien dans l'eau, elles laissent l'argile bien se déposer au fond et elles prennent que l'eau. Il paraît que c'est très riche en oligo-éléments. Peut-être. Ouais. Je pense plus pour cette hypothèse de richesse en oligo-éléments. Par contre, ce qu'elle dit est vrai dans la mesure où dans certains patelins à l'intérieur du pays, il y a des femmes par exemple qui mangent beaucoup de la craie quand elles sont enceintes. Et elles mettent ça sur le dos des envies balèzes de la femme enceinte. Oui, mais là, ça aussi c'est un autre débat, les envies de la femme enceinte. Oui, mais dans la craie, il y a du calcaire. Oui, Je ne sais pas si on a besoin de calcaire quand on est enceinte. c'est un trouble alimentaire alors. Absolument. D'accord. Alors, quels sont les traitements de chaque trouble? Enfin, les traitements, on va donner juste comme ça une idée sur comment peut-on traiter chaque trouble. On ne Alimentaire. peut pas traiter chaque trouble alimentaire. Tous ces troubles alimentaires n'ont qu'une seule thérapie, c'est la psychothérapie, la psychanalyse et la psychiatrie. Il n'y a pas d'autres médecins ou d'autres spécialistes qu'on peut aller voir? Si, on peut se faire aider de nutritionnistes, de diététiciens. Bon, en Algérie, ce n'est pas encore très développé. Juste pour, surtout les anorexiques, pour une réalimentation. C'est un travail colossal. C'est très difficile. Mais malheureusement, dans la plupart des cas, il n'y a pas de traitement. C'est-à-dire que le traitement dépend du malade. C'est lui-même qui décide. Lorsqu'on souffre d'un trouble du comportement alimentaire, il est difficile de s'en sortir tout seul et il faut se faire aider. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas des médicaments qui existent, par exemple, pour pousser quelqu'un à diminuer? Aucun. Parce que c'est la participation à 90% du patient. Et en général, ce sont des patients qui refusent toute thérapie. Et là, c'est le travail, ça relève de la psychanalyse, etc. Est-ce qu'il y a des troubles qui sont incurables, voire mortels? Tous. Bon, l'anorexie La boulimie. aussi. Hein. La boulimie, c'est pratiquement incurable. Pourquoi? Puisque le boulimique, il garde quand même un Aussi peu bien la boulimie que quelque chose, l'anorexie, hein. c'est le patient qui refuse. Vous pouvez tout essayer. C'est très difficile. Rares sont les gens qui ont guéri d'anorexie, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Vous, en tant que médecin nutritionniste, est-ce que vous avez reçu dans votre cabinet des cas d'anorexie ou de boulimie? Pas encore. Et j'espère ne pas en recevoir parce que c'est très dur à traiter. Est-ce que ça existe chez nous? Oui. Mais les statistiques, enfin les chiffres
sont bien inférieurs à ceux des pays développés. Oui. L'obésité, est-ce qu'elle fait partie des troubles alimentaires? Absolument. Et là, bon, l'obésité, en tant que signe clinique, elle est plus facile à traiter que la boulimie. Pourquoi? Parce que le patient a peut-être plus envie de maigrir, non? Absolument, c'est quand il se regarde dans la glace, il refuse cette image d'obèse, et là, il consulte pour perdre du poids. Mais le boulimique, il mange, il ingurgite, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, il ingurgite et ensuite il se fait vomir parce qu'il a peur de grossir. Mais l'obèse, en général, il consulte. Le boulimique ne consulte pas, c'est l'entourage. L'anorexique ne consulte pas. Justement, à quel moment on se rend compte qu'on est C'est des découvertes fortuites. Quand il passe une visite médicale comme ça, et le médecin constate une maigreur ou autre, mais c'est surtout l'entourage familial ou l'entourage amical qui signale ces troubles au médecin, et c'est à lui de prendre en charge ce patient. Et est-ce qu'un patient qui souffre de troubles alimentaires a besoin d'aide? Absolument. Sans aide, il ne s'en sortira pas. Et je vous dis, même avec aide, il est très difficile de s'en sortir. C'est un des défis de nos nutritionnistes et psychiatres pour les années à venir. Eh bien, moi j'ai croisé une fois dans ma vie une anorexique et c'était impressionnant. Ça, c'est pas joli à voir. Non, mais en plus, elle m'a dit, je ne prends qu'une pomme à midi et un yaourt le soir. C'est ça Écoutez, moi, son alimentation depuis des années. Moi, j'ai vécu ça de très près. Je dirais que j'avais une parente très proche qui était anorexique et qui s'est bon, elle a dépassé ce stade, mais elle est passée de l'anorexie au poids un petit peu, enfin, je ne vais pas dire obèse, je ne vais pas dire à l'obésité, mais bon, elle avait un surpoids. Après, être guérie. Je ne sais pas s'il y a une relation directe. Absolument, parce qu'après on n'arrive plus à s'arrêter. Mais bon, c'est pas pour favoriser, pour parler de l'anorexie en termes élogieux, mais le jeûne ne tue pas, soyons clairs là-dessus. Le jeûne ne tue pas. Ça, on pourra en parler un autre jour, mais le jeûne ne tue pas. D'ailleurs, il y a en ce moment, dans certains pays, il y a des régimes qui sont basés sur le jeûne. Absolument. Et les randonnées en montagne. Non, surtout le jeûne. Les précurseurs, ce sont les Russes qui sont maîtres dans ce domaine du jeûne. Mais bon, je ne vais pas inciter les patientes qui veulent perdre du poids à jeûner. Mais en un mot, le jeûne ne tue pas. À condition de s'hydrater, bien sûr. On perd des quantités phénoménales de graisse, etc. Mais ça fera l'objet d'une autre discussion. Mais le jeûne, de toute façon, on connaît, nous, en jeûne, un mois par an. Et oui, mais c'est le moment où. Oui, mais on mange le mal. Tandis que le jeûne absolu, c'est là, rien vous parlez, du tout. justement, Oui, j'arrivais à ça. Là, vous parlez du jeûne total. H24, on mange rien. Oui. C'est-à-dire, Voilà. Voilà, heureusement qu'en jeûne, j'imagine, au-delà, ça ne doit pas être facile. En tout cas, on a plein de réactions sur la page Facebook. Il y a Lilia qui vous dit, vous parlez de la forme PICA, c'est dû à une anémie ferriprive. C'est une perversion du goût comme la géophagie, absorption de terre d'argile. Ça existe. Voilà. Bien, en parlant de l'argile, bien, j'ai entendu parler de nos ancêtres, je dirais pas tous, je parle des femmes, ça c'est Kamel Ben Slama. Eh bien, on a des femmes qui mangent de l'argile en cette période d'envie des femmes enceintes. On en a parlé donc, tout à l'heure. Et puis, il y a Soumeya Dekal qui dit, moi je fais beaucoup de régimes et mon problème c'est l'effet yo-yo. Ah, j'en ai parlé dans une émission précédente. On en a parlé, exactement. Soumeya Dekal, il faut aller chez le bon médecin, chez le bon nutritionniste, j'ai l'impression, depuis le temps qu'on vous le dit. Voilà, on a beaucoup de réactions, en tout cas sur la page Facebook. Merci, Docteur Titri. C'est moi qui vous remercie. C'est bon à savoir. Donc, si vous sentez que vous avez souffré un petit peu de quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire, je crois que c'est le moment de tirer un petit peu la sonnette d'alarme et d'essayer de changer votre comportement et d'adopter un plus équilibré et meilleur. 10h45 sur Alger, chaîne 3. Donc, vous êtes avec toute l'équipe de Space Savoir jusqu'à 11h. Avec, dans quelques minutes, les TIC de Mahdi.